je suis allée essayer les pianos de la Cité, qui sont magnifiques. Et j'ai eu le coup de cœur pour ce pianoforte de 1860 parce que j'ai adoré le son. Voilà. Et puis, le plus j'ai joué, le plus je me disais que ce piano est tout à fait idéal parce que bien qu'il est un petit peu plus tardif que l'époque d'Hélène de Montgeroult, c'est exactement le piano que j'aurais aimé pour faire du Mendelssohn ou du Schumann. Donc, ça me permet de montrer tout le côté vraiment visionnaire d'Hélène de Montgeroult, le côté français d'Hélène de Montgeroult, parce que c'est un Pleyel, donc c'est un piano français. Et le fait que sa mécanique soit à simple échappement lui donne aussi une certaine couleur ancienne. Elle a été le premier professeur femme au CNSM de Paris. Et en fait, c'est vrai qu'elle était très connue à l'époque des musiciens. Elle était très amie avec Viotti, bon, qui était extrêmement le violoniste le plus connu de l'époque. Donc ils faisaient beaucoup de duos ensemble. Mais elle était toujours dans cette place un peu aristocrate de jouer pour les gens qui lui sont chers. Et pas à jouer en public, pas en faire vraiment sa profession. Et ce qui est très spécial chez Hélène de Montgeroult, c'est qu'elle a été visionnaire, c'est-à-dire elle écrit 30 ans avant son temps. C'est-à-dire elle écrit dans le style de Schumann quand Schumann n'est pas encore né. Donc ça c'est une autre chose qu'on voit très rarement dans des compositeurs qui ont été oubliés, c'est-à-dire on voit moins des gens qui ont en fait finalement été une influence. On se rend compte, enfin je me rends compte maintenant en découvrant son œuvre aussi, qu'elle a été une influence essentielle pour le romantisme. Donc elle était très importante. À mon avis, tous les compositeurs, que ce soit Schumann, Mendelssohn, Chopin, connaissaient sa méthode, qu'elle a écrite spécialement en vue d'aider les amateurs, les élèves, les musiciens à perfectionner et l'approche pianistique et l'approche musicale de l'expression, parce que l'expression était très importante pour elle. Elle détestait jouer en public, elle détestait le bruit, elle détestait qu'on n'écoute pas, qu'on ne soit pas imprégné de la musique. Et c'est une façon d'être très schumannienne, on va dire, très presque Eusebius. Et donc, je ne sais pas, elle utilise finalement des formes, des chorales de Bach, mais elle prend des techniques, elle va chercher des formes techniques qui vont en fait donner un coup de jeune à ces chorales et les faire sonner comme des études romantiques.